Bonjour chers amis et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous de ce qu'on a désormais appelé la cure gourmande. Aujourd'hui il pleut, donc il est bon que nous puissions trouver occupation raisonnable, mais raisonnable n'empêche pas la gourmandise. Et donc après le Suisse, je voudrais vous proposer une recette extrêmement simple. Ça s'appelle, c'est pas très beau comme titre, mais croquettes au chocolat. Mais vous verrez, c'est une véritable tuerie. Donc je vous conseille de le faire. Cette recette elle vient d'un grand chef mondialement connu qui est Philippe Conticini. Et alors on a préparé certaines choses à l'avance, mais je vais vous en reparler parce que j'estime que vous savez faire le caramel et que vous savez faire les ganaches. Donc on a besoin de caramel. Pour ça, vous savez, vous faites les proportions vous sont données sur la page Facebook. Donc fondre à sec le sucre dans une casserole, en même temps de faire chauffer de la crème. Et ensuite, eh bien, quand votre caramel a pris une belle couleur ambre, eh bien, vous versez doucement, pour pas qu'il y ait trop d'éclaboussures, la crème liquide, et puis eh bien, ça vous donne ça, quoi. En remuant un peu, ça vous donne ce caramel magnifique. Et puis la ganache, c'est crème, lait, et que vous versez après l'avoir fait chauffer sur du chocolat, et vous attendez que le chocolat est complètement fondu, et voilà, c'est tout simple. Et ce qui est proposé, donc soit vous avez un moule en silicone avec des demi-sphères, soit vous prenez un bac à glaçons, ça vous donnera des croquettes carrées, mais ça peut être très joli aussi, et vous emplissez ces demi-sphères, votre bac à glaçons, avec la ganache. Et vous mettez un insert de caramel au milieu de la ganache. Et vous mettez ça au congélateur. Vous pouvez préparer ça la veille, pas plus d'un jour, mais préparez ça la veille, et il faut que ce soit donc bien congelé. Et c'est à partir de là qu'on va réaliser cette recette, c'est la fin de la recette. C'est-à-dire que ces demi-sphères, on va les travailler un tout petit peu pour en faire des sphères complètes, et ensuite on va les mettre dans de l'œuf battu, de la poudre d'amande et du pain de mie, une espèce de chapelure, un pain de mie. Prenez le plus moelleux, le plus humide possible, parce que sinon, à la cuisson, ça va brûler très vite. Alors que si votre pain de mie est assez humide, eh bien, il restera croustillant, mais il ne cramera pas. Très important. Donc, je vais aller chercher les demi-sphères qui sont au congélateur. Voilà, j'en ai déjà préparé 2-3, donc vous voyez, ça vous donne ces boules-là. Donc les demi-sphères, voilà, ou vos petits cubes de bac à glaçons, et vous les prenez et vous frottez, et en fait vous tournez autour pour bien les fixer ensemble. En fait, ça réchauffe très vite, ces choses-là, donc il faut faire assez vite et le remettre au congélateur. Donc on ne va pas toutes les faire, mais on va en faire 4-5 pour réjouir les papilles de la baie tout à l'heure, en espérant que ça donnera le résultat que nous désirons. Hop. Et puis une dernière, que voilà. On les met ensemble et on les fixe en passant le doigt. Bien sûr, on s'est lavé les mains au préalable, surtout en ce moment. Et on fixe ces boules. Voilà. Ça fond très très vite. Et on va vite les remettre au congélateur pour quelques instants. Donc voilà, donc l'huile est à 180 degrés. Donc voilà la première boule, vous la trempez dans le jaune d'œuf. Il faut tenir à 2 doigts pour ne pas enlever le jaune d'œuf. 2 doigts ou 3 doigts quand on n'est pas dégourdi comme moi. Ensuite, dans la poudre d'amande, et vous en mettez, pas de chiche. Et vous prenez à 2 doigts pour ne pas... Ensuite, vous replongez dans le jaune d'œuf, et hop, on y va. Normalement, il faudrait les remettre au frigo 10 minutes, mais là, on n'a pas le temps, pour que ça prenne un peu, parce qu'on va remettre une fois au diable la gourmandise, et une fois dans le château. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à lancer dans la friture. Ça va assez vite. C'est un dessert que les enfants vont adorer.
Bon, bien sûr, fermez toutes les portes, hein, parce que sinon ça va sentir le graillon. Mais je crois que ça vaut la peine. Ça va très vite. On en fera une deuxième, et puis après on l'ouvrira. Donc voilà, et le mieux c'est de le mettre au four, donc préchauffer à 150, pour que si le cœur n'est pas encore totalement fondu, il puisse l'être, donc vous mettez 1 ou 2 minutes, ça maintient en plus le croustillant, et on ouvrira. On va en faire une deuxième, et en plus, après on ouvrira devant vous. Ça marche ou ça marche pas, ce sera la surprise. Voilà, c'est l'heure de vérité, donc on va aller chercher la croquette qui est dans le four, et puis on va l'ouvrir ensemble et la déguster. Normalement, ça devrait être une pure merveille. Déjà ça. Ça appelle, non? Alors on y va. Surprise, ou pas. Vous entendez le croustillant déjà? Magnifique. Ça va éclater dans votre bouche, et alors, regardez-moi ça. Regardez l'effet que ça va faire, ça va vous couler au fond de la gorge, le bonheur du chocolat, ça aussi c'est tout le temps de Pâques. Voilà, je vous souhaite une bonne dégustation. Merci beaucoup pour les Suisses, les images de Suisse que vous nous avez envoyées, de belles réalisations. Essayez celle-ci, c'est tout simple à faire, vous voyez, et n'hésitez pas à nous le faire partager. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous sont chers, et faites-vous plaisir. À très vite.